Salut à tous, je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis vraiment désolée pour ma tête. Je suis pas maquillée et en plus je me suis réveillée ce matin avec l'impression de ne pas avoir dormi. Donc je suis à mon 3e café. Café américain, le truc un peu... Et j'ai toujours l'impression, parce que déjà il faudrait peut-être que je mélange pas les mots, d'avoir les yeux collés. Voilà, comme si j'avais été bourrée de la veille ou je sais pas, je suis complètement déphasée. Je reviens dans cette vidéo que j'ai déjà tournée 2 fois. Youhou! Non, je vous dis ça parce que j'ai eu que des problèmes dans cette vidéo et c'est des problèmes de micro. J'ai un micro qui est externe et du coup il manquait des piles. Alors je sais pas si comme moi vous avez l'habitude, pour celles qui font des vidéos sur YouTube, que dès que vous avez un micro externe que vous branchez à votre réflexe, si il manque de piles, si vous avez oublié de l'allumer ou si le micro est défectueux tout simplement, vous vous retrouvez sans son. Sans son, pas Véronique hein, bien sûr. Donc vous vous retrouvez sans le son de votre voix. Voilà, donc si vous voulez, aujourd'hui j'avais pas prévu de filmer, mais c'est pas grave hein. Du coup ça ne sera pas une première impression. Vous imaginez, ça fait déjà 2 fois que je me tape la vidéo, donc j'ai envie de rire ou j'ai envie de pleurer, je sais pas trop. Aujourd'hui je suis en forme hein. Pour vous dire, aujourd'hui je suis en forme, j'ai une sale gueule, c'est nickel, voilà, je suis en forme. Aujourd'hui, je reviens dans une vidéo où mon teint, il me prend 5 minutes à tout casser. Voilà. Et je vais utiliser, pour ce faire, parce que bon voilà, hein, c'est je perds mes mots, le pinceau. Vous savez, les dernières générations de pinceaux qui sont hyper denses, en fait, comme une brosse... brosse à dents, brosse à cheveux, brosse à poney, à chevaux, hein. Donc du coup voilà, c'est ce genre de brosse que je découvre physiquement sur moi, que je n'avais jamais testé. Par contre j'avais déjà vu celle de chez MAC, puisque une de mes meilleures amies est maquilleuse professionnelle. D'ailleurs on avait prévu de faire des vidéos pour vous, donc si ça vous intéresse de voir une maquilleuse pro dans mes vidéos sur des conseils, n'hésitez pas, je vous le demande, parce qu'on est en train de se poser des questions sur le style de vidéo qu'on a envie de vous faire, mais c'est mieux si c'est vous qui répondez. Donc voilà, hop, maintenant prenez 2 petites minutes et écrivez-moi ça en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir. Je reviens à la brosse. Donc MAC avait sorti ces brosses il y a environ 2-3 ans peut-être, et ils les ont retirées du marché parce qu'elles avaient un problème, et ils les ont ressorties quelques temps après, mais entre temps il s'est fait les artist brush et tutti quanti comme on dit chez moi. Du coup voilà, bref, Octoly avait dans son magasin virtuel la brosse et un fond de teint qui s'appelle donc le Double Wear de Estée Lauder. Vous savez, c'est le fond de teint qui en ce moment on entend parler sur tous les supports, YouTube, les blogs, Instagram, voilà. Donc c'est le fond de teint qui est censé promettre longue durée et longue tenue, pas longue durée, longue tenue et aussi une bonne couvrance. Moi je l'ai pris en 3N1, donc c'est Ivory Beige. Je l'ai pris tout simplement parce que je le secoue en même temps pour pas perdre de temps. Déjà que je parle depuis 3 heures, mais je suis en forme aujourd'hui. 3 cafés de bon matin sans rien dans le ventre, ouh, j'ai la pêche. Je l'ai pris tout simplement parce que l'une d'entre vous m'a demandé si j'avais un fond de teint qui avait une super couvrance. Donc parce qu'elle avait des imperfections à camoufler, des petites cicatrices d'acné. D'ailleurs si tu passes par là, je pense que tu te reconnaîtras. Tout simplement, moi je n'avais pas de fond de teint avec une couvrance, j'ai pas envie de dire totale, mais une bonne couvrance. Je garde toujours des fonds de teint assez légers, j'aime bien qu'on voie la peau. C'est comme ça que j'adore mon teint. Mais... du coup je voulais vous faire plaisir parce que bon, la chaîne elle est pas que pour moi hein, j'aime bien me faire plaisir sur les vidéos, mais elle est aussi pour vous. Donc j'avais demandé à Octoly s'il pouvait m'envoyer donc la brosse et le fond de teint. Je voulais vous faire une première impression, je crois que c'est raté. Donc à force de secouer, ça fait un peu 2 heures que je secoue, mon dieu la tête, vite camouflant cette horreur. Oh là là, fatiguée, j'ai les yeux vraiment qui collent hein. Ah putain, c'est dur hein. Donc ça fait déjà plein de fois que je l'utilise hein, le fond de teint, puisque j'avais déjà manqué ma première impression il y a 1 semaine quand j'ai reçu le produit, du coup je l'ai utilisé entre temps. N'ayez pas peur, la couleur est légèrement trop foncée pour moi.
C'est-à-dire que... Comment dirais-je? Sur internet, c'est assez galère de se trouver des swatchs qui se rapprochent de votre peau. Donc du coup, j'ai pris la couleur qui je pensais était ma teinte. Bon, écoutez, hein, en caméra ça se verra pas. Alors, j'ai refait mon lissage brésilien. Je vous l'ai dit sur Instagram. Donc là ils sont naturels les cheveux, je les ai juste séchés avec le séchoir, mais sinon voilà, j'ai pas fait de brushing, donc je peux vous dire que ça change la vie quoi. Voilà voilà. Et c'est une professionnelle qui est venue me le faire à la maison, c'est pas du tout un kit comme j'avais fait une vidéo une fois qui était très bien mais qui me rendait pas du tout les cheveux aussi lisses. En parlant du fond de teint, le packaging, je suis pas très fan au niveau du goulot, j'aurais aimé avoir une pompe, même si certaines pompes sont pas top, mais là le fait de pas savoir la quantité de produits et de se salir les doigts ou peu importe, je suis pas très fan du packaging. En l'occurrence, par contre visuellement il est très sympa, il est juste en vert. Alors, qu'est-ce que ça donne? J'ai le retour caméra en bas à droite, je suis désolée. Donc la brosse, je l'applique directement sur le visage et je fais des mouvements circulaires. Et après j'étire. Voilà. Je vais dans les petits recoins. Alors cette brosse, elle est top pour ça, les petits recoins. On n'a pas l'impression parce qu'elle est hyper grande. D'ailleurs, je vous ai même pas dit la marque. C'est Sergio Luis Alvarez et cette brosse-là, c'est le numéro 38. Donc je vous mettrai toutes les infos si vous voulez vous la procurer parce que je crois qu'elle est à 40 €. J'avais été voir en fin de semaine dernière, je crois, ou quand j'ai tourné la première vidéo. Je sais plus exactement, mais oui ça devait être la semaine dernière. Et 40 €, ça change de 70 au niveau des Artist Brush. Et puis SLA, enfin Sergio Luis Alvarez, c'est une marque qui est assez connue. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai commandée parce que j'avais assez confiance. Et je peux vous dire que cette brosse, elle me change la vie depuis que je l'ai. D'ailleurs vous pouvez le voir, le teint est déjà fait. Je sais pas si vous voyez le côté rapide, mais moi au niveau de l'application, voilà, ça s'arrête là. J'ai pas besoin de reprendre, ça estompe directement les contours, c'est top. Au niveau du fond de teint, pour en revenir au fond de teint, moi qui comptais vous faire une vidéo de 5 minutes, c'est manqué. Le fond de teint, il a une très très bonne couvrance. Si vous avez par contre tout ce qui est boutons, mes boutons hyper rouge violacé, ça ne suffira pas. Il n'a pas une couvrance totale, il a une couvrance forte, mais pas totale. Au niveau de la tenue, moi j'ai une peau mixte à grasse, donc c'est très compliqué parce que, je suis désolée j'ai un truc dans l'œil. Au niveau de la tenue, donc comme je vous disais, moi ayant une peau mixte à grasse, c'est compliqué de pas poudrer parce qu'il bouge dans la journée si je le poudre pas. C'est ce que j'avais fait la première fois où je l'ai posé, parce que là il fait vraiment un aspect, comment dirais-je, un aspect poudré. Velours, vous savez, sur le teint. Donc là on a l'impression de, il faut pas le poudrer, mais en fait si au moins le contour des yeux, les ailes du nez, entre les sourcils et peut-être ici sur le contour de la bouche, parce que moi il a bougé en fin de journée, mais ce qui est logique parce que voilà, j'ai une peau mixte à grasse, je bouge la journée, même il suffit qu'on parle, les muscles du visage bougent, donc forcément font un peu transpirer, font bouger le fond de teint. Donc moi je pense qu'il faut le poudrer. D'ailleurs c'est ce que je vais faire juste après, parce que je vais me maquiller, donc c'est voilà, c'est comme ça que je vais faire. Je vais me faire mes corrections, tout ça, et je vais le poudrer légèrement, juste là où j'en ai besoin, pas besoin de... J'en ai besoin, pas besoin... pas besoin d'y aller avec du baking ou des choses, voilà, il a quand même un super rendu, il est mat, mais il fait pas, tu vois, face, comme si tu t'étais mangé un masque de fond de teint, quoi. Je le trouve très joli, voilà. Moi je suis très contente de ce fond de teint. D'ailleurs en vidéo ça se voit pas, mais en vrai il est légèrement trop foncé pour moi. Mais comme il me fallait une sous-teinte jaune, du coup voilà, c'était pour ça que j'ai pris celui-là. Ma vidéo est enfin terminée. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous partage un peu plus là sur Snapchat, tout simplement parce que j'avais reçu quelques nouveautés de Octoly et d'autres choses. Et je vous les montre aussi
sur Snap parce que c'est plus simple que d'en faire une vidéo à chaque fois. C'est trop compliqué de vous montrer à chaque fois 2 produits, 3 produits. Donc voilà, je vous dis dès que je reçois quelque chose ou si j'achète quelque chose. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Snapchat. Je vous fais des gros bisous les filles et peut-être les garçons si vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!